Bon, ça fait maintenant 7 mois que vous attendez la version en ligne. Désolé pour l'attente, mais mieux vaut tard que jamais, non? Donc comment changer de voix en ligne et surtout gratuitement, c'est tout de suite. C'est parti. Juste avant de démarrer, je tenais à vous remercier pour l'engouement qu'a eu la vidéo sur comment changer de voix en local. Plus de 11 000 vues et 248 j'aime. C'est énorme pour ma petite chaîne. Donc un énorme merci. Donc je vous le dis tout de suite, j'aimerais faire de YouTube ma full activité. Tout le monde y gagne, vous aurez plus de tutos de qualité et moi j'aurai encore plus de temps pour vous les faire. Donc abonnez-vous et partagez au max les vidéos. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Alors, pour changer de voix, on veut utiliser Retrieval Voice Conversion, plus connu sous l'acronyme RVC. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais pour une utilisation locale. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien juste ici. Sinon, pour la version en ligne, je vais la diviser en plusieurs parties. J'ai décidé de faire ce choix, sinon ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc dans cette première partie, je vais vous montrer comment importer un modèle et le transposer avec votre propre voix. Dans la deuxième partie, si je vois que celle-là fonctionne bien, je vous montrerai comment créer son modèle en ligne. Et je vous prépare également une troisième partie surprise, mais ça c'est seulement si les deux premières fonctionnent. Alors pour commencer le tuto, vous allez tout d'abord cliquer sur le premier lien mis dans la description et on se retrouve tout de suite sur l'ordi. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cet espace et la première chose à faire ici, en fait, c'est dupliquer l'espace. Pourquoi on doit dupliquer l'espace? Tout simplement parce que si on ne le duplique pas, en fait, tout ce qu'on va créer ici va être public et c'est pas ce qu'on veut. Alors comment on va dupliquer l'espace? Tout simplement, en fait, on a deux solutions, mais il y en a une qui fonctionne pas. En fait, on a ce bouton dupliquer this space là qui est broken. Donc quand je clique dessus, en fait, on va arriver sur une page 404. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on a les trois petits points tout en haut à droite de la page et vous allez cliquer sur Duplicate this space. Donc moi, je suis en anglais, mais vous, ça devrait être en français si vous avez configuré le truc en français, quoi. Donc une fois que vous aurez cliqué dessus, vous allez devoir vous loguer ou créer un compte si vous n'avez pas de compte. Donc une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes logué, vous allez apparaître donc sur cette fenêtre-là, Duplicate this space. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est le owner, donc le propriétaire, c'est moi. On a le space name, donc par défaut, le nom par défaut, c'est ça. Mais moi, vu que j'en ai déjà un, je vais le modifier, je vais mettre test derrière. Pour la visibilité, on a la possibilité de le mettre en public ou en privé. Moi, je le veux en privé. Pour le Space Hardware, la seule option en fait qui est gratuite, c'est la 16 Gigabit. Donc, si vous voulez d'autres options, il va falloir payer. Mais la version gratuite est déjà très très bien. Et pour le max download size, on est à 1400 mégabits, ce qui est largement assez pour ce qu'on veut faire. Donc là, tout est OK. Maintenant, on va cliquer sur Duplicate this space. Donc là, on laisse le truc tourner. Donc là, il faut laisser le truc tourner jusqu'à ce que ici, à la place de starting, vous avez running. Donc voilà, une fois que le build est bien terminé, vous avez bien le starting qui s'est transformé en running. Et donc, vous pouvez fermer cette fenêtre. Hop. Ok, donc là, j'ai pas bien lu le message, mais ça me dit que, en fait, l'espace ne fonctionne pas sur Safari ou iOS. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un autre navigateur. Pas de souci, je vais utiliser Google Chrome. Donc là, tac, je vais copier l'adresse. Hop. Donc hop, je ouvre Google Chrome, je colle ici. Et hop, donc là on arrive bien sur l'espace. Donc une fois arrivé ici, donc on arrive sur le premier onglet qui est Model Inference. Donc c'est ici que va être regroupé tous les modèles qu'on aura importés. Alors pour importer des modèles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur ressources. Et donc ici en fait, comme vous pouvez le voir, va falloir coller une URL ici. Et donc comment on va faire? On va aller chercher les modèles sur un site qui s'appelle hop, models, non c'est voicemodels.com. Et ici en fait vous allez pouvoir chercher le modèle que vous voulez. Nous dans notre exemple je vais prendre Gojo de JJK. Hop, tac. Donc ça fait la recherche. Donc une fois que la recherche est faite, vous choisissez votre modèle. Donc moi je vais prendre Gojo, la version japonaise qui est là. Donc là on a le lien qui chevauche le bouton, mais il faut faire attention de bien cliquer sur le bouton pour copier le lien. Sinon si vous cliquez sur le lien directement, vous allez le télécharger. C'est pas ce qu'on veut ici. Donc là, une fois que vous avez copié le lien, vous revenez au niveau de l'interface et vous avez juste à coller le lien ici. Donc une fois que c'est collé, vous avez juste à cliquer sur le bouton Download.
Donc là, on a bien le message que ça a bien été téléchargé. Donc là, j'ai uploadé qu'un modèle, mais vous pouvez faire cette action à l'infini et uploader le maximum de modèles que vous voulez. Donc une fois que vous avez uploadé tous vos modèles, vous allez revenir sur Model Inference. Et ici, vous allez cliquer sur Inferences Voice. Donc ici, là en cliquant, je vois qu'il n'y a rien. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer sur le bouton Refresh. Et là, vous avez vos modèles qui vont apparaître. Donc on va sélectionner Gojo. Ensuite, dans la deuxième section, ici, Auto-Detect Index Path and Select from the Dropdown. Vous avez juste à sélectionner le modèle que vous voulez. Donc moi, c'est Gojo V2 Index. Et ici, en fait, dans la partie Drag Your Audio Here, en fait, vous allez devoir uploader votre voix, votre propre voix. Donc je vais le rappeler ici, comme dans ma première vidéo, en fait, le seul format qui est supporté par RVC, c'est les fichiers .wav. Donc assurez-vous bien d'enregistrer votre voix via un logiciel d'enregistrement et bien d'exporter le fichier en .wav. Donc pour ceux qui ne sauraient pas comment faire, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Audacity et qui est gratuit. Donc attendez, je vais vous montrer comment faire, je vais l'ouvrir. Donc voilà le logiciel, donc moi tout est bien configuré. Et donc là je vais enregistrer ma voix, par exemple. Omae wa Minsu desu. Ryoki tenkai. Morio kusho. Donc là, c'est marrant, vous rigolez bien derrière votre écran. On va faire la transposition et on va voir si c'est si nul que ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, il va falloir exporter le fichier en .wav. Donc ce qu'il faut faire, c'est File, Export Audio. Donc là, je vais mettre ma voix. Gojo. Et pour le format, il faut le format WAV, ok? Donc là, on sélectionne bien le point WAV. Donc là, vous sauvegardez. Vous faites Export dans mes documents, dossier Mawa. Et là, j'ai bien mon... Et donc là, on va revenir sur l'interface. Et tout ce que vous avez à faire, c'est justement de drag and drop l'audio que vous venez d'enregistrer. Je le drop ici. Ok. Et vous avez juste à cliquer sur Convert. Ah oui, petite information, ici on n'a pas fait la transposition parce que c'est deux voix d'hommes, donc la voix de Gojo et moi. Mais ça aurait été, j'aurais voulu faire une transposition avec une femme, et ben j'aurais dû augmenter les octaves, ici. En faisant du plus, etc. Donc voilà, une fois l'audio converti, on a le petit message Success. Et donc là, vous pouvez écouter directement votre audio. Omae wa Minsu desu. Ryoki tenkai. Morio kusho. Ryoiki tenkai. Muryou kusho. Oh là là, comment c'est propre. Et non, franchement, avouez-le, c'est vraiment nickel. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont moqués de moi quand j'ai parlé au début. Mais là, vous voyez le résultat, c'est pas pareil. Hein. Donc voilà, une fois que la conversion est faite, vous avez la possibilité de télécharger votre audio et de l'utiliser comme vous voulez. Et donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Vous savez maintenant comment importer un modèle en ligne et vous amuser avec. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiana.